Il était une fois, dans une ancienne cité, un roi tyrannique qui forçait les gens à adorer des idoles. Cependant, au sein de cette ville, un groupe de jeunes hommes purs, les gens de la caverne, avaient le cœur illuminé par la lumière du monothéisme. Ils croyaient secrètement en Allah, le créateur unique des cieux et de la terre. Un jour, ces jeunes hommes décidèrent de défier l'égarement de leur peuple. Ils se tinrent devant le roi et proclamèrent leur foi inébranlable: « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, nous n'invoquerons jamais d'autre divinité que lui. » Comprenant que leur conviction allait leur coûter la vie, ils décidèrent de fuir pour sauver leur foi. Ils se dirent: « Cherchons un refuge où nous pourrons adorer notre Seigneur en paix et échapper à cette persécution. » Ils quittèrent alors leur cité et se dirigèrent vers une grotte obscure dans une montagne voisine, accompagnés de leurs chiens fidèles. Les jeunes entrèrent dans la caverne, implorant Allah de leur accorder sa miséricorde et de faciliter leur situation. À peine installés, Allah leur jeta un sommeil profond et très long. Pour préserver leur corps de l'usure du temps et du soleil, le soleil, à son lever, s'écartait de leur caverne vers la droite, et à son coucher, les laissait vers la gauche. De plus, Allah les faisait se retourner dans leur sommeil, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ils restèrent ainsi, tandis que le temps s'écoulait à l'extérieur, pendant 300 années solaires, auxquelles s'ajoutent 309 années lunaires. Après toutes ces années, Allah les réveilla. Ils se sentaient affamés et pensaient n'avoir dormi qu'un jour ou une partie d'un jour. Ils commencèrent à se questionner sur la durée de leur sommeil, puis se mirent d'accord sur une solution pratique. Envoyons l'un de nous avec ces quelques pièces d'argent, anciennes, en ville. Qu'il cherche la meilleure nourriture, la plus pure et la plus saine, et qu'il nous en apporte, et qu'il agisse avec prudence pour que personne ne nous remarque. Le jeune homme désigné partit, se faisant discret, portant ses vieilles pièces. Le secret révélé. Arrivé en ville, le jeune homme découvrit que tout avait changé, les visages, les bâtiments, même les vêtements et la langue. C'était une ville complètement différente de celle qu'il avait quittée. Lorsqu'il présenta ses pièces pour acheter de la nourriture, le vendeur les regarda avec étonnement et dit: « Ce sont des pièces extrêmement anciennes. Elles datent de l'époque du roi mécréant, il y a des siècles. » Les gens comprirent qu'ils étaient en présence d'un grand miracle, et que ce jeune homme venait d'une époque révolue. La nouvelle se répandit rapidement, et même le roi vertueux qui régnait alors dans la cité fut informé de l'histoire. Le signe de la résurrection. Le roi et les gens se rendirent à la caverne pour constater de leurs propres yeux ce miracle, preuve de la puissance d'Allah à ressusciter les morts. Une fois arrivés, les jeunes hommes comprirent que leur mission en tant que signe pour les gens était achevée. Allah les fit alors mourir dans la grotte après que leur miracle fut manifesté, concluant leur histoire de cette manière éclatante. Par la suite, les gens débattirent de ce qu'il fallait faire de ce lieu béni. Certains dirent: « Édifier un bâtiment sur eux », tandis que d'autres dirent: « Établissons un lieu de culte, une mosquée, au-dessus d'eux, pour que leur histoire reste un témoignage de la grandeur de la foi et de la puissance d'Allah. » Et le jour de la résurrection, Allah ressuscitera les gens. La mort n'est pas la fin. Seuls tes actes dicteront ton lieu de résidence ultime, la béatitude ou le châtiment. Ô Allah! Je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de mon insignifiance face aux gens. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des opprimés, et tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? À un étranger qui me regarde avec hostilité? Ou à un ennemi à qui tu as confié mon sort? Si tu n'es pas en colère contre moi, je ne m'inquiète de rien, mais ta protection, ton pardon, est plus vaste pour moi. Je me réfugie dans la lumière de ta face, par laquelle les ténèbres s'illuminent et par laquelle les affaires de ce monde et de l'au-delà sont ordonnées, de peur que ta colère ne s'abatte sur moi ou que ton courroux ne me frappe. C'est à toi que revient le blâme jusqu'à ce que tu sois satisfait, et il n'y a de force ni de puissance qu'en toi.